L'instant vainqueur, temps d'édification pour faire de vous des vainqueurs. Mesdames et messieurs, bienvenue. Va, tes péchés te sont pardonnés, tiré de Luc chapitre 5, verset 20. C'est notre nouveau thème. Mais nous parlerons en l'occurrence aujourd'hui de la connaissance du péché. L'instant vainqueur, c'est tout de suite. Il est avec nous sur ce plateau, c'est notre invité principal de l'instant vainqueur, le frère Jean-Baptiste Gervais, lui est là, pour nous parler de ce grand thème, va, tes péchés te sont pardonnés. Frère Jean-Baptiste, c'est un bonheur de vous retrouver. Guylaine, ce bonheur est partagé. Alléluia. Alors, va, tes péchés te sont pardonnés, tiré de Luc chapitre 5, verset 20. Alors, nul doute, hein, frère Jean-Baptiste, que nous sommes en plein dans la miséricorde de Dieu. Comme on vous le demande en général pour tous vos thèmes, dites-nous un peu quel est l'enjeu de ce grand thème. Va, tes péchés te sont pardonnés. C'est vraiment toute l'expression de la miséricorde de Dieu. Tout à fait. Et vraiment, ce thème a de l'intérêt parce que, d'abord, pour ceux qui sont chrétiens, comprendre la miséricorde de Dieu, comprendre le péché, la rédemption, comprendre l'action de pardon de Dieu aide à pouvoir vivre une vie paisible et calme. Nous avons été créés par Dieu pour vivre sans péché. Le péché ne faisait pas partie de l'homme initialement créé par Dieu. Tout à fait. Et le péché est entré dans l'homme et le péché est venu déstabiliser totalement l'homme. Et à partir de ce moment-là, Dieu a été amené à déployer quelque chose qui nous permet de pouvoir retrouver en fait notre homme originel. Et c'est pour cela que ce thème est vraiment important. Permettre à tous ceux et celles qui nous suivent de pouvoir saisir l'impact du péché sur nos vies et comprendre la grandeur de la miséricorde de Dieu et ce que nous apporte la rédemption réellement permet à celui qui a cette connaissance-là d'avoir une vie paisible, tranquille et épanouie. Prendre conscience de la miséricorde de Dieu, c'est vraiment très important pour le chrétien. Alors, frère Jean-Baptiste, nous allons parler essentiellement de la connaissance du péché. C'est donc notre premier sous-thème. Vous l'avez relevé au cours de votre prédication, l'homme pêche par manque de connaissance et fait ainsi souffrir Dieu en se détruisant lui-même. Alors nous, on a envie de savoir comment avoir la révélation de cette connaissance pour éviter justement de sombrer dans le péché. Alors, Guylaine, l'homme pêche parce que il va à l'encontre de ce que Dieu a prévu, Tout à fait. à l'encontre de ce que Dieu a dit. Donc, le péché est un manquement, soit par pensée, soit par omission, soit par acte, à la loi divine. Alors, tous ceux qui ont pris la décision d'ignorer cette loi divine marchent dans le péché. Parce que quand je n'ai pas la connaissance de quelque chose, je ne peux pas mettre en application cette chose dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle le manque de connaissance en soi lui-même un péché. C'est quand j'acquiers la connaissance que je peux discerner entre le bien et le mal. Tout à fait. Mais si je n'ai pas la connaissance d'un domaine, je suis convaincu que j'ai raison dans ce que je suis en train de faire. Donc ce serait par omission que je suis en train de pécher parce qu'il me manque de la connaissance en le domaine. Et j'ai même envie d'ajouter, mon peuple périt faute de connaissance. Exactement. Alors, frère Jean-Baptiste, nous allons parler vraiment du péché. Et à propos du péché, l'Église catholique reconnaît 3 types de péchés. Pouvez-vous nous les définir? Oui, dans l'Église, on parle du péché originel. Le péché originel, c'est le péché de Adam et Ève qui a introduit le péché dans l'humanité. Ensuite, on parle du péché mortel. Le péché mortel, c'est lorsque quelqu'un pêche en toute conscience. Je suis conscient
que je suis en train de pécher. Je sais que ce n'est pas bon, mais je suis dedans. Et si cette personne-là ne prend pas le temps d'aller à la réconciliation avec Dieu et qu'il meurt, c'est catastrophique pour lui. Et le péché véniel, qui est le troisième type de péché, c'est lorsque je tombe dans le péché, j'ai failli dire dans l'inconscience. C'est-à-dire, je ne voulais pas et par faiblesse, par mégarde, je suis tombé dans le péché. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, on va récapituler. Le péché originel, le péché mortel et le péché véniel. Alors, frère Jean-Baptiste, j'ai une petite question. J'ai péché. Disons, j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je me suis converti. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je marche avec Jésus. Et à un moment, je tombe. Qu'est-ce que je me dis? J'ai régressé? J'ai rétrogradé? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que je peux dire, c'est que le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Et quand vous lisez la parole, vous voyez souvent que Dieu prend des décisions par rapport à certains actes qu'on pose. Donc, comme Dieu ne se dédie pas par rapport à sa parole, lorsque vous posez un acte qui a une conséquence directe, cette conséquence s'applique dans votre vie. Cependant, lorsque vous vous levez pour demander maintenant la miséricorde de Dieu, Dieu va vous, je dirais, va vous pardonner. Mais la conséquence s'est appliquée déjà dans votre vie. Clair, voilà. Clair. Donc c'est pour cela que vraiment le but de la vie sur la terre pour Dieu, pour nous, et c'est ce que Jésus-Christ est venu nous montrer, c'est de rentrer dans une vie vraiment sans péché. C'est-à-dire être conscient de la réalité du péché et se laisser conduire par le Saint-Esprit de sorte qu'il n'y ait même pas, je dirais, cette intention-là dans notre cœur. La conversion est toujours dans son processus avec nous, sur lesquels on peut tomber. Mais pour dire que ce n'est pas l'orientation de ma vie. Tout à fait. Je n'ai pas choisi de rentrer dans une vie de péché. J'ai choisi de vivre une vie dans la sainteté et je travaille à vivre cette vie dans la sainteté. Et il peut y avoir des moments où des situations peuvent se produire. Et c'est pour cela qu'il y a cette étape de la réconciliation où je peux aller dans la présence du Seigneur pour reconnaître mes fautes, implorer sa miséricorde. Et au niveau de l'Église catholique, je vais aller devant le prêtre, je vais aller me confesser. Voilà. Mais quand je vais me confesser, j'ai pris le temps d'abord, un temps individuel avec le Seigneur pour me préparer à cette confession, de façon à ce que ma confession vienne du cœur, que ma confession soit réelle. J'ai pris le temps de méditer, de regarder ma vie, de passer ma vie en revue avec le Seigneur, de sorte que lorsque je vais et que je me confesse, réellement, quand je ressors de là avec les orientations ou les conseils ou ce que le prêtre va nous dire, je sente réellement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Alors, frère Jean-Baptiste, nous allons passer à un point important de cet entretien. Ce sont les conséquences du péché. Oui. Alors, nous allons parler des conséquences du péché qui tirent toutes leurs sources de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et pour cela, nous allons prendre comme appui Genèse 3. Quelles sont les conséquences du péché à partir de la désobéissance d'Adam et Ève? Alors, lorsque nous lisons Genèse 3, Guylaine, il se trouve que dès l'instant où l'homme a péché, la première des choses qui s'est passée, c'est que l'homme a perdu la gloire de Dieu. Tout à fait. L'homme originel que Dieu a créé était revêtu de la gloire de Dieu. Tout à fait. Perdre la gloire de Dieu, c'est une lourde perte pour l'homme. Parce que l'homme a été créé par Dieu pour vivre de sa gloire. Tu comprends? Et donc, c'est la première des choses que l'homme a perdu. Et ça, la conséquence est grave. Pourquoi? Parce que simplement, ça induit autre chose. La deuxième des choses que cela a induit, c'est que l'homme a commencé à regarder autour de lui et il a commencé à connaître ce qu'on appelle la honte. La honte. Ouais. Et la honte vient du fait qu'on a perdu la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit que Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden, mais ils n'avaient pas conscience de ça, ils n'avaient pas honte. Ils marchaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Mais parce qu'ils étaient habillés par la gloire de Dieu. Et le fait de perdre cette gloire de Dieu, ils se retrouvent nus.
vous voyez que le péché rend nu. Le péché rend nu. Donc, par le péché, je perds ma nature divine. Et c'est une conséquence très grave du péché. La troisième des choses, c'est que Dieu arrive, Adam et Ève, qui avaient l'habitude de se balader bras dessus, bras dessous avec Dieu, à chaque fois, voilà des personnes qui ont peur de Dieu. Peur de Dieu. Mais pourquoi? Parce que simplement, le péché crée en l'homme la peur. Voilà. Et donc, Adam et Ève, qui étaient la plus belle créature de Dieu, qui aimaient Dieu et que Dieu aimait, subitement, ils ont commencé à avoir peur de Dieu. Et ils sont allés se cacher. Donc, vous voyez que le péché éloigne de Dieu systématiquement. Le péché pousse l'homme à aller loin de Dieu. Le péché met un gouffre entre Dieu et l'homme. Et donc, c'est pour dire simplement que nous avons été créés pour être dans la présence de Dieu. Et si nous sommes en dehors de la présence de Dieu, la conséquence sur notre vie est nette. Nous sommes seuls, nous sommes exposés à tout prédateur qui rôde autour de nous. Voilà. Et la quatrième des choses qu'on a observées, c'est, je dirais, la malédiction. Le péché a amené Dieu à maudire le travail, la terre, pour l'homme. Le péché a amené Dieu à déclarer la souffrance sur la fécondité de la femme, sur le fait que la femme porte du fruit. Donc, c'est dire qu'une femme qui rentre dans le principe du péché, mais cela s'applique dans sa vie. Pour pouvoir porter du fruit, elle aura toujours des souffrances. Et l'une des conséquences les plus difficiles qu'on a constatées dans la vie de l'homme et de la femme dans un couple, c'est que la femme est pratiquement dominée par son mari. Par l'homme, tout à fait. C'est difficile de voir qu'une femme puisse être battue par son mari. Voyez, donc, quand on regarde cela, on se rend compte que le péché n'arrange pas l'homme. Le péché vient pour avilir l'homme. Le péché vient pour rendre l'homme esclave. Le péché vient pour rendre l'homme, amène l'homme à avoir une vie en dehors de la vie de Dieu. Et c'est pourquoi, si nous n'avons pas conscience de ce que le péché opère dans nos différentes vies, souvent on s'étonne des blocages qu'on a, on s'étonne d'un certain nombre de réalités. Et on se pose des questions, on ne comprend pas. Alors, quelqu'un pourrait dire, normalement, si je suis converti, je suis baptisé, le baptême vient casser en fait toutes les conséquences de la malédiction, puisque Jésus nous restaure dans le baptême, Jésus nous revêt d'une blancheur. Et de cette blancheur-là, nous retrouvons notre vie adamique avec Jésus. Mais le problème, c'est que quand on est baptisé, on redevient blanc, mais quelques minutes après, on retourne au péché. On retourne dans nos vomissures. Or, en retournant dans nos vomissures, on ouvre de nouveau une porte pour que l'ennemi vienne dans nos vies pour nous empêcher de pouvoir aller de l'avant. Donc, une chose qu'il faut retenir, c'est que le péché n'est pas fait pour l'homme. Le péché n'est pas fait pour. L'homme est fait pour vivre sans péché. Et surtout les chrétiens, ils n'ont qu'à arrêter de dire la chair est faible. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, parce que d'aucuns diraient, mais on ne peut pas arrêter de pécher. On est humain. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, justement, la question que je pose, c'est, tu es humain ou bien tu es spirituel? Tu es du royaume de la terre ou bien tu es du royaume de Dieu? Tu comprends? C'est la vie dans le royaume qui nous donne de pouvoir, je dis, vivre en dehors du péché. C'est parce que je vais prendre comme modèle de vie la vie de Jésus et que je vais m'abîmer dans la connaissance de la parole, que je vais avoir pour ambition de vivre la grâce qui est dans la parole. C'est ça qui va faire que je vais m'éloigner du péché. Je m'éloigne du péché parce que moi-même, lorsque je suis rempli de Dieu, le péché ne me convient pas. Mais je ne m'éloigne pas du péché
pour des questions morales. Et c'est la grosse erreur que certains chrétiens font. C'est-à-dire que le péché est devenu quelque chose de moral. Le péché n'est pas une vie en eux, mais c'est une question morale. Donc, avec leur raisonnement rationnel, ils vont se dire, je veux faire l'effort de sortir du péché. Non, c'est parce que je m'enfonce dans la vie de Dieu, dans la vie spirituelle. C'est parce que j'ai pris la décision à l'intérieur de moi de vivre de la vie de Dieu, de mettre en pratique au quotidien la parole de Dieu, que le péché s'éloigne de moi. Voilà qui est bien dit, frère Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour cette glorieuse intervention, j'ai envie de dire. Mesdames et messieurs, de tout ce qui précède, fuyons le péché. Prochain sous-thème, la rédemption. Restez donc connectés sur notre chaîne YouTube, Jean-Baptiste Gervais et lui, et sur notre page Facebook, Ministère catholique de transformation et de développement. Nul besoin de vous rappeler que le temps des vainqueurs, c'est tous les dimanches à partir de 15h30 à l'espace Sainte-Thérèse de Jésus. C'est à la Rivière à Troyes, dans le prolongement du Bon Pasteur. C'était Guylaine Conan pour vous servir. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.